Bienvenue à tous. Alors, je voulais faire un court vidéo aujourd'hui parce que notre nouvelle réalité pour les prochaines semaines, ça va être le télétravail. Et c'est une première pour certains d'entre nous. Euh, j'ai eu l'expérience du télétravail pendant quelques temps dans ma vie professionnelle. Donc, je voulais vous partager certains éléments pour s'assurer que ça se passe bien pour toute l'équipe et de s'assurer de poursuivre le service à nos clients comme il se doit. Alors, je vais commencer avec 4 petits trucs au niveau de pour réussir son télétravail. Donc, la première chose, c'est d'avoir un horaire de travail. Donc, c'est pas parce qu'on est à la maison. Lorsque vous allez voir, lorsqu'on est à la maison, on a plusieurs éléments de distraction. La vaisselle, faire le ménage, le lavage, puis c'est facile de partir, de dire, ah ben je vais faire ça, puis après ça, je vais commencer à travailler ou je vais faire ça. L'idée, c'est d'avoir une routine, de se donner un horaire de travail. Fait que, à ce moment-là, ça peut paraître un peu ridicule, mais on prend notre douche, on s'habille, puis on se met dans une position, puis un environnement de travail, qui est mon point 2, qui favorise la concentration. Donc, on essaie de limiter, par exemple, une place trop passante, comme le portable sur la table de la cuisine. C'est un peu trop commun comme environnement. Ça peut peut-être nous distraire. Donc, essayer de se faire un environnement de travail qui est propice à la concentration, mais qui est également ergonomiquement bien, parce qu'on va passer plusieurs heures à ce niveau-là. Faire des pauses. Au travail, notre esprit est plus facilement amené à se concentrer et à dire, bon, mais j'ai ma pause à telle heure, j'ai ça, je peux me concentrer sur des plus longues périodes. Tandis que dans la maison, il va peut-être avoir les enfants, des choses comme ça. Les sources de distraction sont plus grandes, comme je disais tantôt. Donc, notre capacité à se concentrer va peut-être être un peu plus courte. C'est normal. Donc, lorsque j'ai expérimenté le travail à la maison, moi, personnellement, ma performance de concentration, c'était 45 minutes. Donc, je savais qu'après 45 minutes, je vais me lever, me dégourdir, prendre un petit 5 minutes, écouter peut-être de la musique ou lire, me reconcentrer. Fait qu'après ça, je pouvais refaire un autre 45 minutes de productivité. Donc, faire des pauses, même si c'est des plus courtes pauses, plus régulières, ça va augmenter votre performance au travail. Le dernier point, c'est utiliser les outils collaboratifs qu'on a dans notre environnement de travail. On a eu fait plusieurs changements dernièrement. On a fait un virage technologique à ce niveau-là. Mais lorsqu'on est au travail, c'est plus facile. On a notre coéquipier à droite, à gauche. On est capable de poser des questions. Tandis que là, c'est un peu plus compliqué d'aller chercher une information. Donc, on s'est donné des conventions, des méthodes de travail. Ça va être d'autant plus important de les respecter dans le cadre d'un télétravail. Donc, on va en discuter un petit peu. Je veux mettre en place, on va le vivre ça ensemble. C'est important pour l'organisation que tout le monde soit prêt. À 8h30, c'est l'ouverture des bureaux normales. Donc, on va faire un meeting tous les matins. Okay. En plus de notre rencontre hebdomadaire, où est-ce qu'on va prendre 10-15 minutes, on va avoir un ordre du jour préétabli, puis on va mettre tout le monde toutes les équipes de travail en ligne, puis on va partir la journée ensemble. On n'a pas de cafetière où est-ce qu'on se rassemble ou des choses comme ça, donc on va créer un peu cette ambiance-là, s'assurer que tout le monde est debout, est prêt, est opérationnel et est habillé, est prêt pour sa belle journée de travail. Donc, on va implanter ça. Vous allez avoir des nouvelles. On va vous inviter aux bonnes rencontres. Bon, maintenant, avec les outils qu'on a mis en place technologiques, je veux vous informer ou aussi peut-être rassurer certains au niveau de la sécurité. C'est sûr que là, on sort des bureaux, on va être chacun chez soi. Donc, c'est important de comprendre que dans la dernière année, on a fait un virage technologique où est-ce que beaucoup de nos outils sont nuagiques, qu'on appelle au cloud.
Donc, ça n'a aucun impact sur la sécurité de nos outils, qu'on soit dans le réseau, dans les bureaux ou à l'extérieur. Il y a des précautions qu'il faut prendre, comme sécuriser son Wi-Fi si on se connecte sur un Wi-Fi, un réseau sans fil. Sinon, ce qui est important de comprendre, c'est que la sécurité de tous nos outils est garantie par notre commanditaire, qui est une institution financière, une des plus grandes institutions financières en Amérique, qui garantit la sécurité de nos outils au niveau du cloud. Donc, on n'a pas le même cloud que vous pouvez avoir sur votre Hotmail ou votre Gmail. On est vraiment plus sécuritaire que ça et ça respecte toutes les règles de l'autorité des marchés financiers qui a été mis en place. Donc, nos outils sont sécuritaires. Vous pouvez également partager cette information-là avec certains clients qui pourraient être inquiets à ce niveau-là. Donc, s'assurer que votre connexion Internet elle est régularisée avec un mot de passe sur le Wi-Fi et tout devrait être dans les règles. C'est bien? Maintenant, les outils. Donc, chez Valeo, on s'est doté de des conventions de travail, des méthodologies de travail qu'on a appelées communément notre code V+. Puis à ça se rattachent certains outils qu'on travaille, avec lesquels on travaille dans nos opérations à tous les jours. Donc, il y a toute la documentation détaillée de ce que je vais parler dans les 30 prochaines secondes dans notre site interne où est-ce qu'on a notre base de données interne de connaissances. Donc, vous pouvez vous référer à ça si vous avez des questions. Vous savez déjà, on a déjà fait le tour ensemble. Donc, c'est juste pour vous rappeler ces petites règles de travail-là qui va faciliter la fluidité de notre travail, de notre efficacité, vu qu'on est tous à distance. Donc, au niveau de notre calendrier et de l'horaire, pour être efficient, un bon calendrier doit être documenté et bien partagé aux bonnes personnes pour qu'on puisse bien céduler les rencontres, ainsi de suite. Puis maintenant, mais ça va être aussi important de bien appliquer nos outils de réservation de rencontres en ligne. Donc, c'est un outil qu'on utilisait. Certains l'utilisaient plus. Maintenant, mais c'est la bonne opportunité pour ceux qui l'utilisaient moins d'apprendre à le maîtriser et de l'appliquer dans leurs opérations de tous les jours au niveau de notre convention des documents. Donc, tous les documents qu'on utilise dans nos opérations, pour être bien efficace, le document doit être dûment partagé avec les bonnes ressources à l'entreprise, adéquatement sauvegardé. Donc, s'il y a des permissions de sécurité à avoir, pour dire, bon, on s'assure que c'est les bonnes personnes qui ont accès à ça et que ce soit identifiable, bien nommé, avec la bonne nomenclature et que ce soit bien sûr à jour. Donc, un document qui n'est plus à jour, on s'assure de le sortir de la circulation pour ne pas créer des erreurs comme avec d'autres coéquipiers qui pourraient le prendre pour un fichier adéquat. Donc, on a plusieurs manières de partager nos documents, mais bien sûr que notre système sur le cloud est la manière la conforme à notre convention à ce niveau-là et l'outil qui en découle, bien évidemment. Au niveau de la gestion de nos tâches, donc une tâche pour être bien efficace doit être bien documentée, évaluée, partagée aux personnes qui doivent avoir accès à ça pour la mettre dans leur charge de travail, doit respecter la nomenclature et relier au bon calendrier. Donc là, c'est d'autant plus important parce qu'on peut plus aller là, dans le cadre de porte pour dire « Hey, coéquipier, est-ce que tu as vu le courriel que je t'ai envoyé ou la chose? Est-ce que tu vas t'en occuper? Est-ce que tu as des questions? » Puis si on a une tâche qui nous reçoit, c'est pas bien documenté, mais on peut pas se lever et aller poser des questions. Là, c'est un peu plus complexe avec les limites qu'on a au niveau physique parce que là, on est tous chez nous. Donc, si on s'assure de tout mettre la bonne information dans les tâches, ça va aller rondement et ça va aider à ce que le travail soit fait. Donc, on a des systèmes de gestion de nos tâches, puis on a aussi nos systèmes de gestion de dossiers, nos processus, ainsi de suite. Donc, on documente les bonnes tâches dans les bons éléments au bon endroit. Au niveau de l'information. Donc, oui, il y a de l'information qui n'est pas inclue dans un document ou dans une tâche, mais qui doit être aussi partagée à l'équipe. Donc, pour que ce soit efficace ou que l'information soit exacte,
et adéquatement partagée. Parce que souvent, l'information, ça peut être, par exemple, un password, l'information comptable sur un client qui est une information sensible. Donc, les accès doivent être bien maîtrisés. C'est-à-dire que la bonne personne a accès à la bonne information. Si une personne n'a pas avoir accès à cette information-là, ne doit pas avoir accès. Donc, on a tout mis les outils en place pour gérer les passwords, gérer les informations sensibles, des outils sécuritaires. Puis, on a aussi, pour les informations qui sont plus de manière générale, notre site web interne qui a aussi un accès contrôlé où est-ce qu'on peut partager l'information qui est utile à tout le monde. Maintenant, les communications. Ben, c'est en fait là, le gros défi. OK? Parce que là, on n'aura plus de relations physiques où est-ce qu'on est capable de se déplacer et de poser la question. Donc, il faut choisir le bon médium. On en a plusieurs. Là, on a le courriel, on a des chats qui sont en place, on a des systèmes de gestion de tâches, des systèmes de gestion de dossiers. Donc là, il faut s'assurer qu'on a bien ciblé la personne qu'on communique, que l'information est concise puis bien documentée. Donc, si on dit est-ce que vous avez fait le suivi sur tel dossier, ben là, juste dire le dossier et le nom du client, mais ce dossier-là peut se retrouver à plusieurs places. Il faut être un peu plus précis là-dedans. Donc, comme je disais, on a des outils agrégateurs de communication en ligne. On a le courriel, qui est toujours très efficace, mais aussi beaucoup plus utilisé pour les communications externes. Et bien sûr, nos outils de gestion de tâches et de dossiers. Vous pouvez toujours vous rapporter à notre base de connaissances internes en ligne pour pouvoir avoir plus d'informations. Et il y a aussi des tutoriels sur tous les outils qui en découlent de ces choses-là, comme vous le savez. Donc, c'est toujours une mine d'or d'informations. Et comme je vous dis très régulièrement, ma porte est toujours ouverte de mon bureau, mais là, on ne sera pas au bureau pendant quelques moments. Alors, mon chat, mon courriel, mon téléphone est toujours ouvert. La disponibilité reste la même. Je suis toujours là pour vous supporter là-dedans. Je vous remercie beaucoup et à très bientôt.